Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 11 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, épisode qui est sorti hier par rapport à la date à laquelle sort cette vidéo bien sûr, épisode qui commence à mettre en place l'approche et l'amorce du nouvel arc de la distorsion de l'espace-temps, du retour de pas mal d'anciens ennemis et compagnie. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui ont été révélées pour l'avenir de Super Dragon Ball Heroes, on s'en parle très prochainement sur la chaîne dans une autre vidéo, avec notamment la date de sortie approximative, on espère d'ici là une date précise, et également les reveals qui ont pu être faits autour de l'épisode numéro 12. Alors l'épisode numéro 11, je ne vous cache pas que pendant une grosse majorité, je me suis extrêmement ennuyé. Mais par contre, il y a eu quelques petits sursauts qui ont su me réveiller un tout petit peu alors que je somnolais devant cet épisode dont la qualité reste malgré tout de manière globale assez piètre. Alors là où je me suis ennuyé, je peux le comprendre d'une certaine manière parce que le temps est compté dans les épisodes, 8 minutes, et en fait, la structure de l'épisode, la structure globale, c'est de nous montrer brièvement des avancements sur ce que l'on connaît déjà, à savoir par exemple Broly, les végétaux, ce que font de leur côté les démons, un petit peu d'évolution vis-à-vis de Fuel, pour au final mettre énormément l'accent sur le résultat, le fruit du travail maléfique de Fuel, poser une nouvelle ambiance pour la suite avec Whis, Vados et compagnie, et également nous faire un constat final sur Son Goku, qui se trouve dans un lieu étrange. Et donc la partie où je me suis ennuyé, c'est celle où ils ont voulu faire du suivi, j'allais presque dire du récap, mais allez on va être gentil, on va dire que c'est du suivi sur le Broly contre les végétaux. Franchement ça ou rien, j'ai même eu l'impression qu'ils ont repompé exactement les mêmes scènes d'animation que dans le précédent, hormis quand Végéto Blue envoie valser le Broly. Alors d'ailleurs la semaine dernière ils se faisaient tous latter, là d'un coup Végéto nous a sorti une force surhumaine pour décalquer le Broly plus loin. Mais bon, on va dire allez passons. En tout cas ça a dû prendre un bon 8ème de l'épisode juste pour voir ça. Derrière, on enchaîne avec le Xeno Végéto SSJ4. Celui-ci ne va pas faire grand chose au final, il va tenter 2-3 épées, là, épée de ki face à Fuel, ça ne marchera pas. Donc là c'était la double dose d'ennui. Puis ensuite j'ai commencé à avoir un premier sursaut. Lorsque les démons ont commencé à se foutre sur la gueule entre eux, on a eu notamment le cas de Towa qui s'est transformé face à la meuf qui s'appelle Robert. J'ai trouvé que leur phase de transformation était brève mais plutôt cool, que les pouvoirs là, de la fameuse Robert étaient plutôt bien mis en avant, même si au final on les a pas vus en plein combat. Mais il y avait une belle ambiance, il y avait un pré-show quoi qui était posé par rapport à ça, donc ça m'a réveillé. Et puis si vous suivez mes reviews de cet animé, vous savez que j'attends depuis un long moment qu'ils exploitent la multiplicité des intervenants dans ces actions, ces combats et ces histoires. C'est-à-dire que tout le monde se fout sur la gueule comme dans un beau et joyeux bordel. Eh bien tout simplement ça aurait pu, ça a commencé d'ailleurs à arriver, c'est quelque chose que je ne comprenais pas dans les précédents épisodes, pourquoi est-ce que les démons qui ont des conflits entre eux ne se mettent pas à se taper dessus et tout ça, ils sont là en train de se regarder, enfin il n'y avait rien qui les retenait. Bon, finalement on y est allé, mais j'ai envie de dire, merci d'avoir mis en application l'idée, mais vous le faites trop tard, parce que on doit laisser la part belle à autre chose, on va s'en parler, et du coup on ne voit pas ce que cela donne entre la fameuse Robert et Towa, et en plus on a même Demigra qui dit qu'il va s'en mêler, d'ailleurs la scène est assez ridiculo-expéditive, c'est-à-dire que Robert se transforme et tout, elle demande l'autorisation à Demigra d'y aller, même si Demigra ne répond pas, c'est un peu une forme de validation, vu qu'il est souriant et tout ça. Robert fonce au combat, première action, genre elle a même pas le temps de tenter sa chance en fait, que direct Demigra dit non, pousse-toi, c'est bon, je vais aller au combat. Ça fait un petit peu ridicule, soit tu donnes ton accord ou tu le donnes pas. Donc je comprends bien qu'il y a le côté promotionnel bien sûr, par rapport aux jeux vidéo notamment, pour qu'on aille découvrir l'intégralité de ces combats, de ces histoires, voir qui va gagner, qui va perdre et tout ça. Malgré tout, s'ils avaient pu raccourcir la phase avec Broly qui sert à rien, raccourcir la phase de Végéto SSJ4 contre Fuel qui est tout aussi inutile pour rallonger celle-ci, franchement j'aurais été preneur. Pour enfin nous laisser clairement avec le meilleur dans cet épisode-là, alors on nous a montré que Fuel, en mode roi des démons, avait pu donner naissance à un nouvel univers, sauf que cet univers, d'après les propres mots de Fuel, n'est pas encore complet. Il l'a mis dans une sorte de stase régénérative, je sais pas trop ce qu'il a fait avec. On commence à sentir que cet univers commence à bouillonner de l'intérieur et ce genre de délire pour laisser place à quelque chose de nouveau. Alors j'ai bien aimé déjà la phase où l'on voit les Akaishin, même si Beerus et Champa ne parlent pas, accompagnés de Whis et de Vados, avec Vados qui va interroger un petit peu son frère sur le cas de Goku et Vegeta, Whis qui va aller checker là où ils sont, il va utiliser des capacités extrasensorielles, même si on n'est que dans Dragon Ball Heroes et que c'est peut-être incohérent et peut-être même au-dessus de ses pouvoirs, je trouve ça cool que Whis puisse lire et voir à travers l'espace, ça on le sait déjà, mais aussi à travers le temps. Pourquoi est-ce que je dis à travers le temps? Parce que nous nous trouvons très probablement à la fin de l'épisode numéro 11 de la Big Bang Mission, lorsque Son Goku trouve un monde qui ressemble au sien sans être le sien, nous sommes très probablement dans une nouvelle timeline. Ce qui voudrait dire que le nouvel univers qui a été créé là par Fuel, c'est plus qu'un univers. C'est une timeline en soi, c'est une temporalité, une ligne de temps. Dans Dragon Ball Super, on sait qu'il y a plusieurs univers, il y en a 12. Ces mêmes 12 univers existent aussi dans Super Dragon Ball Heroes,
c'est-à-dire les univers 6 et 7, et vous pouvez rajouter les autres en allant jusqu'à 12. Et donc cela représente l'espace. Dans l'espace, si on s'y déplace, en ayant les moyens qu'il faut, du style un ange, un cube, un Kaioshin, tout ça, on peut aller dans une autre zone géographique qui partage alors la même notion de temps que nous. Et donc ces 12 univers forment ce que l'on appelle le multivers. À l'intérieur de ce multivers, Goku et Jiren, je vous donne 2 exemples comme ça, vivent leur vie au même moment, en parallèle, chacun dans un lieu différent. Par contre, ce que l'on sait qu'il y a aussi, ce sont les autres temporalités, les timelines. Ça a déjà été introduit il y a fort longtemps dans Dragon Ball avec Mirai Trunks et tout ça. C'est revenu aussi au goût du jour, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous avons 2 Zénos. Nous avons le Zéno du multivers que nous connaissons, plus le Zéno de la timeline future de Mirai Trunks. Après qu'il ait détruit complètement sa propre timeline, il est venu, entre guillemets, se réfugier et surtout faire copain-copain avec notre Zéno dans la timeline que nous connaissons. Et donc ce Zéno vient d'une autre temporalité, une réalité alternative dans tous les sens du terme. Eh bien, très visiblement, c'est ce que vient de créer Fyu. Et quand on y réfléchit, c'est pas si déconnant que ça, parce que Fyu nous avait dit que la zone là, ça ressemble un peu au monde du vide, sauf que c'est noir et violet. Il nous avait dit que ce lieu lui appartenait en fait et qu'aucune divinité ne pouvait s'y rendre. C'était un lieu sur lequel il a la maîtrise, qui avait l'air d'être hors du temps et ce genre de délire quoi. Donc en fait, il a construit un monde sur rien. Donc au final, vu de ce point-là, oui en effet, Fyu vient de créer un espace et vient de créer un temps, vu qu'il n'y avait rien à l'intérieur de cette zone. On est plutôt d'accord sur le fait qu'il vient de créer une nouvelle timeline. C'est pour ça que lorsque Son Goku se réveille et qu'il se demande ce qui vient de se passer, il y a un petit effet retour vers le futur. Quand il y a un personnage qui se réveille, il sait pas trop où il est, d'un coup il y a Doc qui débarque et tout ça, enfin bon. Et Goku remarque que ça ressemble énormément à chez lui, c'est-à-dire la ville de l'Ouest, Capsule Corp, mais en même temps ça n'y ressemble pas. On a déjà vu des tas et des tas de scènes qui se déroulent en pleine nuit dans ce lieu-là, devant chez Bulma. On n'a jamais vu des tonnes d'énormissimes planètes qui apparaissaient visibles à l'œil nu comme ça, si proches dans le ciel. Donc clairement, on n'est plus dans la même réalité que Son Goku connaît. Où se trouve Son Goku? On a déjà une partie de la réponse. Malheureusement, je trouve qu'il y a un point qui n'a pas encore sa réponse. J'espère que ça l'aura, peut-être pas par l'anime, j'y crois pas trop cet animé-là, mais peut-être par le manga ou le jeu vidéo prochainement. C'est tout simplement, est-ce que Fyu vient de créer une nouvelle timeline et donc il y aurait une nouvelle bague, vous savez, les anneaux du temps qui permettent de voyager au travers de ceci, ou est-ce que Fyu vient de faire un truc plus vicieux qui serait d'avoir remplacé la timeline dans laquelle Son Goku vit habituellement? Ça serait super intéressant vu comme ça, mais malgré tout on se poserait beaucoup de questions, parce que ça voudrait dire que Fyu serait le nouveau Zeno au final. Zeno n'aurait plus de force, n'aurait plus de légitimité à commander dans cet univers-là, et il ne pourrait pas détruire ni créer ce qu'il veut. Par contre, ça serait Fyu qui le pourrait. Donc au final, l'arc serait terminé, il n'y aurait même plus de bataille à livrer. Donc malgré tout, j'ai tendance à penser que Fyu, sur ce monde de rien là, cette espèce de monde du vide violet, vient de créer une nouvelle timeline supplémentaire, et donc nous devrions potentiellement avoir une nouvelle bague du temps si on allait consulter dans la boîte chez Gowasu ou n'importe quel Kaioshin, et que les divers personnages alors ont été éparpillés au travers de ces mondes-là, et vu qu'officiellement le thème du prochain arc nous a été déjà teasé, la distorsion de l'espace-temps, le fait que divers ennemis et alliés vont tous se mixer les uns les autres, on peut aussi se demander si Fyu a totalement réussi son plan. Ça sera la conclusion de ma vidéo. Fyu vient aussi de nous révéler un petit aveu de faiblesse, un petit aveu d'échec en fait, quand il a dit non mais ça c'est pas un univers complet. Et franchement dans l'épisode de Heroes, j'ai la sensation qu'il s'est passé 15 minutes pour que l'univers éclose, vous voyez. Je trouve que ça a été très très bref pour que réellement cet univers puisse s'émanciper et être à ses pleines capacités. Et ça ressemblerait alors beaucoup à un scénario de Dragon Ball Heroes, c'est-à-dire que le méchant est quasiment parvenu à ses fins, mais pas totalement parce qu'il n'a pas pu y injecter la totalité de l'énergie qu'il y espérait en tant que roi des démons et compagnie. Il a laissé son univers fraîchement créé mais incomplet un petit peu évoluer, puis il a fait en sorte que celui-ci s'étende le maximum possible et qu'il devienne concrètement un univers selon la définition de ce dernier, mais un petit peu à l'image d'un sel imparfait en première ou deuxième forme. Il a de grosses lacunes, de grosses faiblesses, et vous me direz en zone de commentaire ce que vous en pensez, mais à mon sens, si on a vraiment affaire à une timeline imparfaite, eh bien je me dis que celle-ci doit faire des sortes de mauvais mix, c'est-à-dire mettre les mauvaises planètes là où il ne le faut pas, comme on le voit ici, mettre des personnages qui n'appartiennent pas forcément à cette époque de base, mais ils sont là, parce que tout n'est pas bien en ordre, tout n'est pas bien à sa place, donc il y aurait des soucis de stabilité, de cohérence, nous expliquant pourquoi divers personnages de divers horizons vont se pointer très rapidement, et ce dès l'épisode 12. Épisode dont on se reparle très prochainement sur la chaîne. Merci infiniment de m'avoir accordé votre oreille, et pourquoi pas vos yeux aussi durant cette vidéo-là. Merci vraiment pour tout, je sais que Dragon Ball Heroes c'est pas ce qui hype le plus. Croyez-moi que moi aussi ça me fait un énorme pincement au cœur de voir la médiocre qualité de l'anime, étant donné que je suis de très près ce qui se passe dans Dragon Ball Heroes depuis sa création il y a plus de 10 ans en arrière,
mais ça a démarré avec sa version jeu vidéo, puis la version manga, qui sont toutes les deux extrêmement intéressantes, bien que je trouve que le manga a un petit peu chuté en qualité, malgré tout il reste viable aujourd'hui. L'anime nous propose des rebuts, des déchets de ce qu'est Dragon Ball Heroes. Malgré tout, comme sur la fin de cet épisode-là, on arrive quelquefois à en tirer des petits trucs assez sympas pour en discuter. Vous me direz dans un commentaire alors quels sont vos avis, vos théories par rapport à la situation et le lieu dans lequel se trouve Son Goku. Pour moi, ça a été malgré tout un réel plaisir de pouvoir vous en parler. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications pour retrouver toutes sortes de contenus. Il n'y a pas que du Super Dragon Ball Heroes sur ma chaîne, Dragon Ball Super, Dragon Ball en général, Boruto. Je poste aussi de plus en plus fréquemment sur Bleach et ça me fait plaisir et content que vous soyez là au rendez-vous. Pensez aussi à mettre un pouce bleu, ça m'aidera énormément. Je vous en remercie du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.